Amis Scorpion, bienvenue pour votre tirage pour la semaine du 1er au 7 janvier. On peut constater que la semaine dernière, vous avez dû être gâté par l'amour, en tout cas je l'espère pour vous. Si vous n'aviez pas été vraiment gâté par l'amour, comme me le disait votre tirage, vous pouvez toujours regarder votre signe vénusien, voir où est-ce qu'il se trouve, en quel signe il se trouve, et là vous complétez votre signe vénusien avec l'autre tirage. Par exemple, si vous avez un Vénus en bélier, vous regardez les béliers. Pour l'amour en tout cas, voilà, l'amour, les émotions. Ça c'est un petit conseil que je peux donner en plus. Parce que beaucoup de personnes me disent, il y a tout qui correspond sauf l'amour, et c'est souvent comme ça. Alors si tout correspond sauf l'amour, c'est que votre signe vénusien est beaucoup plus fort. Et parfois même peut-être qu'il peut ressortir en ascendant, en égo. Donc c'est quand même intéressant de regarder son plan astral, son thème astral. Et pour le thème astral, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites sur internet. Vous tapez thème astral qui peut vous donner. Même si vous n'arrivez pas à le décrypter, vous pouvez savoir à peu près où se trouvent les signes principaux dans chaque maison, etc. Bon, ça c'était le petit plus. Maintenant, on commence tout de suite. Donc vous pouvez le voir en dos du paquet, on commence très bien la semaine, c'est l'énergie solaire, le soleil. Alors déjà, en énergie solaire, nous avons le Capricorne. Alors si vous êtes dans cette énergie, si vous avez un Capricorne en vous, les Scorpions, grande joie qui s'offre à vous. Sinon, on sent que vous allez être inspiré par les personnes du signe du Capricorne. Sinon, qu'est-ce qu'on peut nous deviner ici? Ça, c'est une version, ce soleil, de Tarot des sorcières, donc une version de Rider-Waite. Et que ce soit le Rider-Waite ou cette version-là, on nous a toujours mis des tournesols. Pourquoi est-ce qu'on a toujours ces tournesols? Parce qu'en fait, les tournesols, ils sont là pour un message très précis. Ils sont là pour vous dire, en fait, que les énergies du tournesol s'imprègnent, comme toutes les plantes, de l'énergie solaire et sont toujours tournées vers le soleil. Le soleil qui représente, bien sûr, dans le tarot, le divin. Donc, on vous sent toujours tourné vers le divin et ce qui vous provoque du bonheur. En tout cas, on vous dit qu'avec le tournesol, vous êtes comme des tournesols, les scorpions, tournés vers la bonne direction, concrètement. Alors, on va regarder tout de suite en amour, voir si on continue dans les changements positifs. En tout cas, avec le soleil, c'est vrai qu'on a beaucoup d'espoir. Alors, on a un chemin, des étoiles. Vous, les scorpions, votre autre et le rat. Bon, ce qui est intéressant, c'est que pour la personne qui vous est destinée et vous, il n'y a rien qui va vous séparer. A priori, on peut même parler de rencontre pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires. Donc, pourquoi il y aurait des rencontres? Parce que la personne qui vous est destinée, ou alors pourquoi vous allez être plus liés que jamais, la personne qui vous est destinée, qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle? Les rats. Donc elle laisse les soucis en 2023 pour se tourner en 2024. Vous avez dû faire un choix. Et vous avez choisi, même si ça a été dur, même si ça a été laborieux ce choix, ce que vous avez choisi, vous, c'est de vous tourner vers la sérénité. Parce que les étoiles, c'est vraiment ce qui caractérise, c'est la sérénité à l'état pur. Donc c'est vrai que peu importe ce que vous avez fait, le choix que vous avez fait, vous êtes serein face à ce choix. Donc vous êtes beaucoup plus tranquille. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Voilà, il y a la sérénité. Et le fait d'être serein, bien sûr, ça va vous apporter de l'amour. C'est ce qui va venir à vous. Il y a un couple, il y a de l'amour, il y a vraiment quelque chose. C'est plus fort que jamais. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Le seul petit bémol, c'est que la personne en face de vous, elle a peut-être subi des tracas financiers, si vous étiez en couple ou si vous avez quelqu'un. Et cette personne, maintenant qu'elle a laissé les tracas financiers derrière elle, elle peut revenir vers vous. Mais c'est vrai que vous êtes beaucoup plus serein que cette personne. La personne en face de vous a peut-être une approche plus matérialiste des choses et n'arrive pas à se détacher de tout ça. Voilà, ça peut être un peu un message que vous pouvez recevoir ici. On va regarder tout de suite l'aspect domestique et l'aspect professionnel pour vous, mes amis les scorpions. Domestique, donc tout ce qui concerne la vie privée. On a 6 petits cœurs. Ok. Alors, qu'est-ce qui symbolise? Déjà, ces 6 cœurs peuvent symboliser de la nostalgie, hein, de l'enfance. C'est vrai que dans votre environnement quotidien, tout ce qui se passe autour de vous, alors pour beaucoup, ça va être les vacances, mais vous allez énormément penser à votre enfance, etc. Mais il y a aussi un côté de générosité. Ouais. Vous allez faire preuve de beaucoup de générosité avec vos proches. Professionnellement, ouais, on a le 10 de la faucille. Alors, professionnellement, le 10 de la faucille, qu'est-ce qui nous symbolise?
On vous dit que pour moi, ce sentiment que pour une fois, la Faucille parle de travail, mais là, je pense que vous allez plutôt vous rapprocher de la personne de votre cœur. Il est possible que vous rencontrez la personne de votre cœur sur votre lieu de travail, mais pour moi, il y a vraiment une fin amoureuse. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très fort. Pour certains, vous allez peut-être envisager un mariage. Ça va être un projet qui va être plus important que l'aspect professionnel. Voilà, il y a un aspect comme ça qui ressort ici. Voilà, on va privilégier d'abord sa vie sentimentale. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. On va regarder un petit peu ces 5 cartes du tarot du Rider-Waite, donc du tarot sous le thème Oracle des sorcières. 6 de bâton, 10 d'épée, 5 de bâton, d'accord, 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, le 6 de cœur, c'est un petit peu le même et il ressort ici. Alors on va avoir beaucoup de nostalgie. Et un page de pentacle. Alors on va essayer d'analyser un petit peu ce 6 de coupe, voir qu'est-ce qu'il fait ici en fait, en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'il ressort 2 fois? Alors, pour moi j'ai le sentiment qu'il y a un simple geste de gentillesse, une innocence qui est souvent absente de votre vie. Et là il y a un geste vraiment dans votre quotidien qui va vous faire sourire, un geste qui va vous redonner de l'espoir. Ça c'est vraiment la chose qui ressort le plus ici. Avec le 6 du bâton, parce qu'on commence par le 6 du bâton, on peut voir qu'après un travail acharné, les scorpions, il vous arrive un tournant de votre vie, avec des nouvelles formidables, une récompense attendue depuis longtemps, la fin d'un conflit. Ouais. Ça peut être aussi la fin d'un conflit, une récompense, il y a quelque chose, vous arrivez enfin au bout de quelque chose. Et c'est vrai qu'en examinant de plus près, vous allez comprendre pourquoi ça a été long et laborieux. Vous étiez passé dans une période où vous avez l'impression que votre malheur ne finirait jamais. Et là, vous avez enfin la récompense. Et en analysant de plus près, vous allez comprendre pourquoi les choses se sont déroulées ainsi. Pourquoi ça a été long. Et en fait, vous allez... c'est un peu comme une femme qui accouche, qui souffre. Et puis, une fois que l'enfant sort, il n'y a plus de souffrance. Elle oublie toute sa souffrance. Et vous, ça va être un petit peu comme ça. Il va avoir une joie vraiment plus importante. Il est possible qu'avec le 5 de bâton, vous devez vous préparer à quelque chose. Il y a des chiffres, il y a des documents. Vous allez vous répéter mentalement tout ce qui se passe parce que vous avez un plan. Vous devez présenter un plan et c'est vrai que ce plan doit être inattaquable. Donc là, on va vous sentir très 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 concentré par rapport à tout ça. Heureusement, vous avez dans votre compagnie, ça peut être des amis, de la famille, des personnes qui vous donnent des bonnes idées et qui vous aident justement à réussir dans ce plan. Ouais. Et parce que pourquoi? Pour moi, j'ai l'impression qu'avec le page de pentacle, vous avez un nouveau projet qui est favorisé. Voilà. Et c'est une réussite qui vous a donné des ailes. Et par rapport à ce projet, peut-être que vous allez passer un concours, il y a des plans, il y a des actions, il y a des chiffres, je ne sais pas. Et heureusement, dans votre quotidien, vous êtes bien entouré. Il y a des personnes qui vous apportent de la légèreté pour vous évacuer le stress. Et vous vous penchez vers cette réussite avec succès. Alors, tac, tac, tac. Ouais. On a 2 bâtons ici. Le 6 de bâton et le 5 de bâton. Donc déjà, les bâtons, ça symbolise l'activité, ça symbolise le travail. Pour moi, ce qui est assez important, c'est que dans le travail, il y a un aspect social. Il y a un aspect social, il y a quelque chose qui ressort. Et c'est vrai que vous voulez un peu vous démarquer des autres par rapport à la générosité. Ouais. Vous avez vécu quelque chose qui a été douloureux, mais vous avez pu comprendre un petit peu l'aspect des autres, les envies des autres, l'humain. Donc vous avez besoin de faire vraiment un geste par rapport à tout ça. Ça, c'est vraiment puissant. Alors, je voulais vous montrer également, on va regarder comme ça, ouais. On a le 6 et le 6, voilà. 6 et 6, vous allez me dire, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 12, tout simplement. Donc, ce 12, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise comme les 12 derniers mois. Vous êtes à la fin d'un cycle, et c'est le début d'un nouveau cycle pour vous. Ouais. Il y a le début d'un nouveau cycle. J'ai l'impression que c'est comme si on vous avait fait preuve de générosité et maintenant vous avez envie de passer. Vous avez envie de créer un cercle de générosité, un cercle d'empathie.
Voilà, il y a un peu quelque chose comme ça. Vous avez peut-être rendu compte que vous étiez beaucoup généreux avec tout le monde, parfois, sauf avec votre entourage. Et il y a un aspect quand même à vouloir réconcilier tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Ouais. Ensuite, on a le 10 et on a ce page de bâton. Donc ça aussi, ça c'est des choses que j'ai envie d'analyser avec vous. Alors pour moi, il y a la fin de quelque chose. Il y a une fin qui a été un petit peu brutale. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez reçu par nouvelle, par message, etc. Et à quoi est due cette fin brutale? Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes, peut-être que vous avez... Alors, je suis en train de regarder... Ouais, il est possible qu'il y ait des distensions, des problèmes entre familles, vous avez mis fin avec certaines personnes de votre entourage ou de la famille, fin à certaines nouvelles, et là il y a le début de nouvelles qui commencent à revenir, voilà. Alors que pour vous c'était acté, c'était fini, c'était plus envisageable d'avoir aucune nouvelle d'ailleurs. Ouais, on est quand même dans quelque chose ici qui est super super intéressant. 5 et 6. Donc pareil, c'est une suite, donc c'est des prédictions. Donc là pour moi j'ai l'impression que vous voulez changer avec certaines mauvaises habitudes. Soit vous réussissez dans un domaine où vous avez l'impression de foncer tête baissée, vous allez avoir une victoire, un triomphe, mais ce n'est pas quelque chose qui correspond réellement à votre valeur. Soit vous revenez à des valeurs, des choses qu'on vous a inculquées dans votre famille, des valeurs plus douces, des valeurs plus réelles. Donc vous êtes à un choix, c'est à vous de faire ce choix. Et c'est intéressant parce que tous les signes d'eau, j'ai remarqué que cette semaine, vous êtes face à un choix, une confrontation. Jusqu'à présent, je ne le voyais pas trop, mais là, c'est vrai que on a un choix qui apparaît ici clairement en évidence. Les 2-6 peuvent parler aussi de visite. Alors, il est possible qu'il y ait une visite qui soit assez intéressante, que quelqu'un vienne vous féliciter. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être de la famille. On vient vous féliciter pour votre victoire. C'est peut-être une personne que vous n'avez plus vue depuis un certain temps, à cause de papier, tout ça. Mais là, il y a une notion finalement de vouloir peut-être vous réconcilier, je pense, avec certains membres. Et il y a une visite, ça peut être un pas qui va être fait vers ces personnes. Voilà, tout simplement. Avec le page de Pentacle, pour moi, on vous parle clairement de bonnes nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne plutôt masculine, qui aurait moins de 30 ans. Ou alors peut-être pas forcément masculine, non. Une personne qui aurait moins de 30 ans, non, ouais, plutôt masculine, excusez-moi, et qui est plutôt bien dans sa situation financière et qui est quelqu'un de très intelligent. Et cette personne, moins de 40 ans plutôt, ouais, on va élargir un peu. Et cette personne va rentrer dans votre vie peut-être pour vous apporter des bons conseils et vous allez être fier d'avoir ces conseils en vous. Voilà, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Si je veux regarder la carte centrale, c'est donc la clé, hein, c'est le 5 de bâton. Donc là, c'est vrai qu'en position centrale, vous avez un 5 de bâton. Et qu'est-ce qui nous symbolise ce 5 de bâton? Il nous symbolise que vous allez avoir un succès financier. Ce succès financier, c'est la base de tout, c'est quelque chose qui va vous détendre, hein, on le sent ici clairement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser, mettre en lien un petit peu ce petit Lenormand et ce tarot ici, pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire de plus. Alors déjà, si on part du 6 de bâton, pour le mettre en lien avec le choix à faire. Donc il y aura quand même des choses assez intéressantes. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez commencer cette semaine avec un moment de détente. Il y a des invitations agréables. En tout cas, on vous sent plutôt fier de vous. Peut-être que si vous aviez dans votre entourage un proche qui était malade, que vous n'avez pas pu beaucoup sortir, là c'est vrai que vous allez être peut-être invité et il y a vraiment ce sentiment où vous allez souffler. Rien n'entravera vos projets, c'est-à-dire que pour une fois, il n'y a personne dans votre foyer, dans votre famille qui va vous dire « Ben non, j'ai mal aux pieds, j'ai pas envie que tu me laisses tout seul », non. Il y a une invitation, parce que jusqu'à présent, vous avez l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait une invitation, il y avait toujours un mais, vous ne pouvez pas. Et là, on sent que vous allez plutôt être fiers de vous.
Et c'est vrai que on veut vous inviter parce qu'on vous apprécie pour votre honnêteté et votre sincérité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc, c'est une invitation sincère. On veut sincèrement que vous veniez à cette invitation. Voilà. Le seul petit hic, c'est peut-être dans ce groupe de personnes, il y aura une personne qui est un petit peu orgueilleuse, et c'est vrai que ça peut qui peut vous faire une réflexion, mais je pense pas que c'est le plus grave, parce que là, avec le 6 de bâton, on sent que c'est vraiment, il y a ce moment de détente qui vous plaît, et ça, c'est ce que vous allez garder en tête. Ensuite, avec le 10 d'épée, qu'est-ce qu'on peut symboliser? Comme je vous l'avais dit, vous êtes serein. Voilà. Il y a une sérénité qui revient en vous, il y a une tranquillité. Et avec cette sérénité, cette tranquillité, pour moi j'ai ce sentiment aussi que alors ça le 10 d'épée ici va plutôt parler pour ceux qui sont en couple. Il est possible que vous avez effectué récemment, ou là vous êtes en train d'effectuer un voyage en couple qui vous met vraiment dans une situation de sérénité. Voilà, vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Donc c'est vrai que les projets professionnels, ils mettent du temps à se réaliser, mais vous avez pris du temps pour vous, donc c'est pour ça que vous êtes bien aussi. On vous dit que vous êtes beaucoup plus serein parce que vous vous dites que vous arriverez à surmonter les problèmes professionnels, voilà, comme à chaque fois, voilà, c'est ce que vous essayez de vous dire. Donc vous gardez en tête ce voyage agréable en couple, donc ça c'est vraiment pour les couples qu'on parle, il y a vraiment quelque chose d'agréable. Ouais. Vous avez peut-être eu aussi des nouvelles d'amis qui viennent de loin. Voilà, en tout cas c'est quelque chose qui vous fait plaisir. On va vous sentir, d'ailleurs on va vous le dire, tu es plus serein que d'habitude, tu es plus heureux, tu te sens bien, ça se voit. Avec le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a par la suite ici? Le 5 de bâton, c'est vraiment quelque chose qui va vous symboliser vous. Je pense que vous savez que voilà, vous êtes serein et maintenant vous devez vous atteler à des problèmes qui sont liés soit aux finances, mais vraiment des problèmes infimes, soit aux finances, soit au domaine professionnel. Voilà. Alors pour moi, j'ai l'impression que peu importe si c'est au domaine professionnel, vous avez quand même des collaborations amicales, vous gardez le sourire, et le fait justement d'être serein, vous verrez que les gens ont une approche plus rationnelle, plus sympathique vis-à-vis de vous. Voilà. Donc pour moi, j'ai l'impression aussi que vous allez relativiser, minimiser un problème professionnel qui avant vous en faisait une caisse des montagnes, vous allez laisser tout ça derrière vous. Voilà. On va vous apporter certains éléments qui vont vous permettre d'en tirer profit. Voilà. Et grâce à ça, on vous dit que vous allez faire face à l'adversité et que de toute façon, vous allez vaincre. Première chose. Le 6 de coupe, ça peut symboliser la personne qui a en face de vous, justement. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez été réticent à laisser l'amour faire partie de votre vie. Et la personne qui vous est destinée, elle peut un petit peu le ressentir. Que vous avez toujours mis un peu cette personne de côté. Et c'est vrai que dans le domaine professionnel, vous êtes une personne plutôt calme, posée, avec une certaine rigueur. Et la personne en face de vous, elle peut en souffrir. De se dire... Cette personne a plus de gestes envers ses collègues, ça peut être un exemple, qu'envers moi. Donc que vous soyez ou pas avec cette personne. Et c'est vrai qu'il y a eu des problèmes sentimentaux suite à des relations incertaines, confuses, voilà. Ça c'est des choses, ça c'est ce que la personne en vous peut garder. C'est pour ça que cette personne peut aussi avoir quand même le rat derrière, donc certains petits stress. Donc là, cette personne, elle va, peut-être qu'elle va vous le dire, mais elle vous sent beaucoup plus vif, beaucoup plus réactif, face à l'amour, vous êtes là, c'est comme si vous avez ouvert les yeux sur l'amour, et ça, cette personne, elle en est reconnaissante. Voilà. C'est juste que vous êtes face à une personne qui a peut-être beaucoup d'activités distractives et qui coûtent quand même financièrement de l'argent. Donc, c'est vrai que, voilà, on a une personne qui va vous demander beaucoup de distractions, il y a des coûts, donc... Il vous faudra quand même peut-être en discuter, justement, voilà, de se dire on peut partager des choses sans mettre 1000 € par jour. Hein. C'est un exemple, bien sûr. Toujours avec le rat ici et le page de pentacle. Donc là, on va parler un peu de ce que votre autre a pu laisser derrière elle, ou lui, ça dépend. Donc ce qu'on peut dire, c'est que votre autre est plutôt satisfait. Voilà.
Parce que vous êtes plus réactif, si cette personne vous envoie un message, vous répondez plus rapidement. Voilà, peut-être que c'était de ça la base du problème. Cette personne, elle vous a dit peut-être depuis un certain temps de dire non, de prendre conscience que vous avez des limites, surtout dans le domaine professionnel. Et ça, c'est quelque chose que vous avez pu en discuter ensemble. Voilà, ça c'est assez intéressant. Et cette personne, elle vous a mis un peu au dos du mur. Maintenant, c'est soit on s'occupe de moi, soit tu t'occupes de ton couple, soit ciao. Voilà. Vous avez été un peu mis au dos du mur, mais c'est vrai que ça vous a fait, ça a réveillé en vous un esprit créatif, ça vous a donné une idée pour raffermir la situation, le couple et l'amour, et on sent une personne beaucoup plus satisfaite. Ça parle beaucoup au couple, hein, c'est vrai ce tirage-là. On sent cette personne, voilà, beaucoup plus satisfaite parce que vous avez fait preuve de créativité pour faire renaître un peu l'amour, etc. Voilà. Alors, c'est juste que face à vous, vous avez une personne qui a beaucoup de pulsions, de tentations, notamment, je pense, financières. Et ça, c'est la seule petite chose sur laquelle il faudra travailler. Voilà. Ça, c'est une des questions qu'on peut voir. Donc, c'est vrai qu'en tant que signe d'eau, vous l'avez eu votre choix à faire. Et c'est, je pense, soit de continuer dans une voie qui ne vous convient pas mais qui peut vous apporter une réussite, soit vous vous tournez vers une voie qui correspond plus à vos valeurs, à ce qu'on a pu vous transmettre dans votre famille par exemple. Voilà, je vous souhaite une très très belle année 2024, prospérité surtout et abondance. Au revoir.